comme son nom l'indique, c'est Fonds d'entretien routier. Sa mission principale est la mobilisation des ressources pour les mettre à disposition de l'entretien routier. Donc fondamentalement, notre mission que parfois les gens ne comprennent pas, c'est la collecte des ressources, la mobilisation de l'argent, en termes à langage facile, la mobilisation de l'argent pour mettre cet argent-là à la disposition de ceux qui sont censés entretenir les routes. Donc au passage, je vais vous expliquer qu'il y a une agence qu'on appelle AMODER, Agence de maîtrise d'ouvrage déléguée de l'entretien routier. C'est elle qui contractualise les travaux avec les entrepreneurs, qui suit ces travaux, qui recrute le bureau de contrôle pour suivre des travaux, et à la fin, si les travaux sont finis, on envoie les décomptes, on envoie les factures de ces travaux-là au niveau du fonds d'entretien routier pour payer. Donc nous, notre travail se limite uniquement à mobiliser les ressources et à payer les travaux. Donc nous n'intervenons pas dans la chaîne d'exécution des travaux. Et les ressources qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord ce qui représente à peu près 70 à 75% de nos ressources, c'est la redevance d'usage routier, donc qui est de 20 francs par litre de carburant destiné à la consommation intérieure. Donc les carburants, que ce soit essence ou gasoil. Donc tout litre de carburant consommé au niveau national, sur ces litres-là, on a 20 francs. Et la nuance, c'est que cette redevance-là, elle est déduite de l'impôt à verser à l'État chaque année. Donc c'est ça la nuance. L'autre ressource qu'on a, c'est les ressources issues du péage. C'est vrai, c'est petit, puisqu'on collecte à peu près en moyenne 2,5 milliards chaque année. Et sur les 2,5 milliards chaque année, nous prenons en charge la rémunération et la prise en charge de l'activité, donc la sécurité et tous les équipements qui tournent autour, environ 1 milliard. Donc du point de vue impact de cette ressource-là, qui est le péage, c'est environ 1,5 milliard chaque année. Ensuite, on a tout ce qui est pénalité de surcharge. Nous venons de finir un atelier pour la sensibilisation sur la surcharge. Donc sur cette surcharge, il y a une réglementation communautaire de 10 mois qui définit les pénalités par tonne de surcharge. Donc ces pénalités-là, nous collectons ça aussi et ça fait partie de nos ressources. Il y a des droits de passage pour les gros porteurs qui sont institués aussi toujours dans le cadre de cette réglementation de 8 mois, qui est de 2000 francs par camion. Et donc ces 2000 francs aussi, on les encaisse et ça fait partie aussi de nos ressources. Ensuite, il y a tous ceux qui vendent des dossiers d'appel d'offres. Vous savez, quand on lance un marché ici, de manière ordinaire, les gens viennent acheter les dossiers. Soit c'est 50 000, soit c'est 100 000. Donc, tous ceux qui lancent des travaux d'infrastructure, que ce soit l'État lui-même ou les partenaires, quand ils font les ventes des dossiers d'appel d'offres, cet argent-là, ces produits des ventes des dossiers d'appel d'offres sont versés dans les comptes différents du fonds d'entretien routier et que cette ressource-là est utilisée aussi dans la cagnotte dédiée à l'entretien routier. Il y a aussi la contribution des sociétés minières qui entretiennent particulièrement la RTA, la route Tawa-Agadez. Tout le monde sait que les sociétés minières aujourd'hui, elles sont dans la région d'Agadez. Donc elles contribuent à hauteur d'un pourcentage de leur chiffre d'affaires chaque année pour entretenir cette route-là, Tawa-Agadez. Et cette ressource aussi, on l'encaisse et ça fait partie de toujours cette marmite qui est dédiée à l'entretien routier. Et je pense que quand j'avais vu cette publication-là, j'avais un peu rigolé parce que pour moi, ça aurait dû être des félicitations. Parce que la publication-là a fait zoom sur 3 points. Sur les arriérés qu'on avait payés de la CAFER, sur des ressources qu'on a mises en DAT et sur les péages. Donc je vais commencer un à un. Sur les arriérés qu'on avait payés, nous, quand on était arrivés, donc quand je dis nous, FER, moi je suis le premier directeur général du FER, et que le FER a été créé dans les cendres de la CAFER. Donc, nous avons trouvé des arriérés de 13 milliards de francs CFA de la CAFER. Après vérification, donc le ministère des Finances a ramené ces montants-là à 12 milliards. Donc, on peut dire de manière certaine que nous avons trouvé une dette donc, des impayés de 12 milliards de francs CFA. Ces impayés-là, avec l'accord du ministère des Finances, on a eu un arrangement avec les banques, puisqu'il y a principalement des banques auprès desquelles les créanciers sont, comment on appelle ça, sont endettés pour faire les travaux. Donc, on a trouvé un accord avec ces banques-là pour que ces banques-là libèrent directement ces créanciers
et que nous, à notre tour, progressivement, on rembourse les banquiers. Donc c'est une opération qui a été faite de manière très très transparente et publique. Et l'intérêt de cette opération, ça arrange le système économique. Puisque si vous payez les entrepreneurs, ils ne vont pas aller en faillite, ils vont continuer à exercer. Si vous payez les entrepreneurs, c'est tout bénéfique pour les banques. Les banques n'ont pas d'argent, c'est de l'argent des entrepreneurs qui utilisent pour irriguer l'économie. Et dans cette opération-là, nous avons emprunté cet argent-là de 12 milliards à un taux exceptionnel de 5%. Vous demandez ceux qui sont dans les banques, ce n'est pas à n'importe qui on prête à ces taux-là. Et nous avons même obtenu auprès des créanciers une décote de 10% pour prendre en charge ces intérêts. Déjà, les intérêts, c'est 5%. Nous avons obtenu auprès des créanciers une décote de 10%. Donc, nous avons déjà même fait un bénéfice par rapport à l'opération que nous avons opérée. Et je vais dire que c'est compte tenu de la santé financière du FER que le ministère des Finances a autorisé cette opération. Donc, à mon avis, que ce soit au lieu d'encourager quelqu'un qui est venu pour apurer des impayés, je vois des publications qui sont dans le sens opposé. Donc, globalement, par rapport à ce premier point-là, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne des ressources que nous avons mis en DAT, vous voyez la route qui est en train d'être construite entre Dosso et Gaïa, par les Américains, par les MCA. Donc, il y a un accord entre l'État du Niger et les MCA, les Millennium Challenge Corporation. Donc, il y a un accord. Eux, ils vont nous faire cette route. Et en contrepartie, nous, la partie nigérienne, nous allons apporter notre soutien, c'est constituer des fonds qui vont être dédiés à l'entretien de cette route-là une fois terminée. Donc, nous avons signé un accord avec les MCA pour constituer 3 milliards 480 millions au 30 avril 2022. Donc, nous avons commencé depuis le 1er avril 2020. La fin, c'est le 30 avril 2022. Aujourd'hui, au 31 décembre 2021, nous sommes à 3 milliards 45 millions. Cet argent-là, donc ces comptes-là qu'on avait créés, c'est un compte qu'on ne gère pas nous uniquement. C'est un compte séquestre. Cela veut dire que cet argent-là, il est constitué et qu'à la fin, il va être utilisé, dédié à cette activité-là. À la fin de chaque mois, on fait le point entre nous, les FER, la banque et les MCA, pour s'assurer que cet argent-là, il existe et que conformément à l'engagement que l'État a pris, l'argent-là, on le met et qu'il est là. S'il est placé en DAT, c'est à quel taux? Je vous dis, c'est pas, puisque c'est des documents qui sont publics, nous avons placé cet argent-là à 6,5%. Là aussi, vous pouvez vous renseigner auprès des gens qui sont dans le système financier. 6,5%, c'est un taux qui est raisonnablement très bien. Donc, c'est une opération qui est transparente. À la fin de chaque mois, on fait les points. Nous, quand je dis nous, le FER, la banque et les MCA pour s'assurer qu'effectivement l'argent là, il est là. S'il est déposé, il est mis en DAT à quel taux et quels sont les intérêts que ça a généré. Donc ça, c'est pour le deuxième point. Même sur ça, je pense qu'on devrait nous jeter des fleurs, à mon avis, pas nous incriminer par rapport à cette opération. L'autre chose, c'est le péage. Je pense que sur cette question-là aussi, on n'a pas besoin de dire aux Nigériens que ça ne marche pas. Tout le monde voit que c'est la corde. Et que dans beaucoup de cas, je ne vois pas un Nigérien qui va dire qu'un jour il a passé et il a payé. Tous les jours, vous pouvez passer sans payer parce que vous connaissez Y, parce que machin, parce que vous voyez quoi. Donc il y a énormément de déperditions de recettes. Tout le monde sait que ce n'est pas le meilleur système pour collecter des ressources. Vous n'avez pas besoin d'aller en Europe. Vous partez tous à côté là, dans la sous-région. Vous allez à Lomé, vous allez au Bénin ici, vous partez en Côte d'Ivoire, vous allez voir comment le système est très bien automatisé. Et ça permet une collecte très efficace des ressources. Il n'y a plus de déperdition. Tout le monde paye. Parce que quand il y a des barrières automatiques, il faut payer. Même si vous voulez faire une petite faveur à quelqu'un, c'est que vous allez prendre dans votre poche pour payer. Donc il n'y a plus moyen qu'il y ait des déperditions de recettes. Aujourd'hui, si vous partez par exemple au Bénin, nous avons fait un tour là-bas, là, avec leurs 4 postes, du point de vue emploi, ils emploient à peu près 611 comment on appelle, employés. Nous, ici, là, avec tous les postes qu'on a et tous les réseaux qu'on a, on n'emploie pas plus de 500 personnes.
Donc, même si on arrive à externaliser et à mettre ça en concession auprès d'un repreneur, du point de vue emploi, il va y avoir que création d'emplois, au-delà des ressources qui vont augmenter, puisque sur les quelques postes que les autres ont, ils arrivent à mobiliser entre 15, 16 à 17 milliards, alors que nous, ici, nous mobilisons une moyenne de 2,5 milliards, et même dans le 2,5 milliards là, on mange une moitié, c'est-à-dire on consomme une moitié dans la rémunération des agents. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Vous allez en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que le pont là qu'on a fait à péage, tout le monde sait que c'est une merveille, tout le monde sait que c'est efficace, tout le monde sait qu'on collecte beaucoup d'argent. Tous ces pays-là, c'est des concessions. Vous n'avez pas de l'argent pour venir immédiatement pour venir investir. Si vous avez un partenaire, puisque c'est du business, si vous avez un partenaire qui a les moyens d'investir et de se faire rémunérer et que vous-même vous gagnez votre compte, en quoi ça va vous déranger? Puisque ça ne va pas être ad aeternam. Il y a un certain délai à partir duquel lui, il va vous rétrocéder l'investissement, puisqu'à ce temps-là, il aurait amorti son investissement, il aurait fait un petit bénéfice. Et en même temps, pendant cette période-là, vous aurez mobilisé plus que ce que vous avez l'habitude de mobiliser. Parce que nous, fondamentalement, dans ces opérations-là, même si on met ça en concession, il y a trois choses qui nous intéressent. D'abord, c'est l'augmentation des ressources. Forcément, les ressources vont augmenter. L'autre chose, c'est la préservation de l'emploi. Là, on n'a pas de problème parce qu'on a vu, on a fait des voyages d'études, on a compris de quoi il s'agit. Et en ce qui concerne cette opération, cette question d'emploi, c'est une question qui est déjà réglée. La dernière chose, c'est la formation du personnel. Il faut faire en sorte que, avant que les partenaires quittent, que nous, notre personnel local, a la main pour continuer à gérer l'activité. La dernière chose, c'est la contribution du FER ou de l'État. Donc, dans cette opération, nous sommes dans la recherche des ressources. Donc, quels que soient les partenaires qui vont venir, on ne va pas demander au FER ni à l'État de contribuer. Celui qui vient investir, c'est du business. Il n'a qu'à venir lui-même de ses propres fonds, faire un investissement pour se faire rémunérer, après quitter, nous laisser la gestion du péage. Donc, à mon avis, sur les trois points, on mérite beaucoup plus de flair que de l'incrimination.